Bonjour à tous, ce message provient du ministère pour la protection des personnes contre le risque du RGB. Si vous présentez des risques allergiques, nausées ou pulsions malsaines à la vue de millions de couleurs dans le hardware, il vous est fortement déconseillé de suivre avec attention cette vidéo. Mais TMTC, tu peux laisser un petit like. Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau kit de mémoire de chez Corsair, les Vengeance RGB. Alors oui, il faut savoir se plier à l'air du temps et que l'on aime ou on le déteste, le RGB est devenu quasiment incontournable. Que ce soit dans nos périphériques ou même dans notre si précieux hardware. Alors les barrettes de RAM ne dérogent donc pas à ce phénomène, il n'en reste pas moins que pour moi ce type de produit doit avant tout satisfaire l'amoureux d'esthétique, mais aussi l'utilisateur soucieux d'optimiser au mieux ses performances. Voyons voir ce que Corsair nous a concocté. Allez, attaquons tout de suite avec le sujet qui fâche sur ce type de produit, c'est souvent le prix. Alors pour l'instant il y a deux kits qui sont annoncés, un 2x8 Go avec 3000 MHz, un casque de 15 qui sera donc à 169,90 €, en tout cas c'est le prix conseillé. Et le deuxième kit, celui-là que j'ai actuellement, donc un 4x8 avec les mêmes specs, qui sera lui annoncé à 339,90 €, donc 340 € tout simplement. C'est disponible normalement début avril, donc voilà, c'est certes un petit peu plus cher que des kits classiques, mais il faut aussi compter que la RAM a en ce moment un prix qui est hallucinant tout simplement. Esthétiquement, on est sur un produit qualitatif au toucher et à l'œil. Alors la barrette arbore bien entendu un PCB noir qui sera recouvert de son dissipateur en aluminium avec un toucher que j'aurais du mal à vous décrire. Si vous connaissez les Peugeot 208 noir mat par exemple, on est sur cette teinte bien que légèrement grisée et aussi la sensation au bout des doigts. Alors sur la partie supérieure, on retrouve au centre le logo qui s'illuminera et sur les côtés des coupes laissant apparaître la bande lumineuse. Alors techniquement parlant, on est sur un kit de 3000 MHz pouvant offrir un overclocking annoncé à plus de 4K5, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour le casque, on sera sur un 15. À l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas d'autre offre à fréquence moindre qui a été annoncée. Alors un tout petit mot sur le montage, il n'y a rien de difficile en soi, c'est des barrettes de mémoire. Il faut juste faire attention au niveau du système de refroidissement que vous avez. Moi en l'occurrence avec le Kraken de chez NZXT, il a fallu que j'appuie un petit peu comme sur les tuyaux pour faire passer ces barrettes de mémoire. Donc voilà, vérifiez bien la compatibilité qu'il y a entre votre système de refroidissement et des barrettes de mémoire de cette taille. Alors esthétiquement, bien évidemment, c'est le grand point fort de ce produit, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très propre, c'est très joli. Je sais que certains d'entre vous êtes pro, d'autres anti-RGB, j'essaye de faire la part des choses dans ce type de vidéo. Moi ça me fait penser un petit peu aux anciens, ceux qui ont connu K2000, à Kid avec sa voix, mais voilà, ça a un côté qui est plutôt agréable, il y a certains réglages qui sont très beaux, on les verra un petit peu après dans le Corsair Link. Si vous n'êtes pas un fan du RGB, chose que je peux comprendre, il faut aussi prendre en considération que vous pouvez très bien garder ces couleurs en statique et ensuite les modifier suivant vos humeurs du jour. Si vous avez envie du rouge un jour et le lendemain du vert, c'est tout à fait possible. Pour les pros, il y aura toute une batterie de réglages et de timing qui vont vous permettre de faire des choses qui sont plutôt agréables. Alors pour ce qui concerne la gestion de la RAM, on va passer avec le Corsair Link. Donc c'est tout simplement le logiciel qui va vous permettre d'avoir tout un tas d'options de monitoring, comme par exemple toute votre config au grand complet. On aura aussi ce qui nous intéresse un petit peu plus, les options concernant la RAM, donc les fréquences, les cycles, etc. On va avoir ce qui nous intéresse le plus à l'heure actuelle, c'est donc la gestion du rétroéclairage de nos RAM. Et là il y en a pour tout le monde, donc il y a pas mal d'options, ça va être assez long, ça serait en tout cas assez long de tous vous les détailler, je vous laisserai le découvrir un petit peu de vous-même. Il faut savoir qu'il y a un menu non groupé et groupé, c'est-à-dire que si vous faites groupé, en l'occurrence moi j'ai un kit de 4 RAM, donc il est possible tout simplement d'appliquer les réglages que l'on fait sur les 4 modules. Si vous voulez le faire en non groupé, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que là on est sur la LED 1, donc la RAM numéro 1, on va appliquer le choix que l'on veut. Par exemple si on a envie de faire une petite impulsion de couleur ou un statique, on peut faire statique sur la LED 1, choisir la couleur que l'on veut. Et ensuite faire un dépareillé tout simplement. Alors voilà, il y a énormément d'options comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment à découvrir de vous-même. Il y a pas mal de modes, mais ça je vous les ai déjà montré en vidéo, donc des effets de délai aussi. Par exemple si on est en groupé, on peut avoir un délai de groupe qui est moyen, long, court. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui n'est pas forcément ultra complexe en soi, mais qui vous donne en tout cas un bon panel de réglages et de quoi vous amuser pendant un bon petit moment. Et voilà les amis, c'est terminé pour la présentation de ce kit de RAM de chez Corsair. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je ne vais pas forcément vous donner une conclusion, on peut simplement dire que c'est un excellent produit du point de vue esthétique. C'est aussi un excellent produit au niveau des specs, des caractéristiques. Ça fait largement le taf, notamment si on va chercher des hautes fréquences. Pour ce qui est du reste, voilà, c'est vraiment acquis à un public qui est pro RGB.
Pour les autres, vous savez que c'est pas votre truc, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.